Pour moi, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la révélation. La Bible, c'est la vérité. C'est une marche. C'est une marche des origines, c'est une marche du monde du temps. La Bible, c'est une marche de l'histoire vers l'éternité. C'est un livre qui me parle de Dieu, c'est un livre qui me parle des peuples, qui me parle de l'histoire du monde, mais c'est un livre qui me parle aussi de moi-même, de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mon cheminement. Je peux dire que je suis façonné par la Bible tout au long de mon existence. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toutes races. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique, dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Israël, c'est une terre merveilleuse. À tout moment, on rencontre des choses extraordinaires. Ben Gurion disait un jour, celui qui dans ce pays ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. C'est un pays réel et on a fait des découvertes archéologiques si nombreuses qui montrent que toutes ces histoires de la Bible ne sont pas des contes de fées, mais ce sont vraiment des choses qui se sont passées dans le temps et dans l'espace. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. La Bible, c'est l'histoire d'une partie des fondements de notre civilisation actuelle. Quand je visite Israël, je visite la famille. C'est ma famille, le peuple d'Israël. Ça veut dire que notre histoire vient d'Israël. Nos racines sont en Israël. Mais notre futur aussi, puisque Jésus reviendra à Jérusalem. Donc, je visite le frère aîné. Nous sommes les cadets. Et je suis rempli d'émotions, pas forcément parce que Jésus a passé à tel ou tel endroit, qui a peut-être pu changer, mais parce que je suis sur la terre de Dieu, la terre que Dieu a choisie pour y vivre son histoire avec les hommes. Histoire passée, histoire présente, je le crois aussi, mais surtout histoire future. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire, ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible, un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. Les premiers reportages nous ont permis de découvrir la passionnante histoire du Temple de Jérusalem et les préparatifs de sa reconstruction, les mystères de l'Arche de l'Alliance qui, semble-t-il, n'est pas complètement perdue, l'attente messianique de plus en plus pressante du peuple juif. Ces reportages ont été réalisés à Jérusalem. Reprenons aujourd'hui l'hélicoptère en direction du nord pour plusieurs émissions qui nous permettront de découvrir le lac de Galilée et les lieux où Jésus a exercé son ministère.
Nous allons décoller de Jérusalem, de l'aire de stationnement située près de la Knesset, qui est le Parlement israélien. Encore un coup d'œil sur les quartiers modernes et sur l'hôtel King David, longtemps le plus réputé de la capitale. En survolant la vieille ville de Jérusalem, qui se prépare à fêter ses 3000 ans d'existence, il est difficile de ne pas effectuer un dernier tour au-dessus de la fascinante esplanade du Temple, soutenue par le mur des Lamentations, où jour et nuit, les Juifs se rendent pour prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est depuis la colline du mont Scopus, où se trouve l'université hébraïque, que Titus a dirigé en l'an 70 la tragique prise de Jérusalem. Parmi les premiers villages de Samarie, voici Anathoth, lieu de naissance du prophète Jérémie. À travers ses oracles, Dieu a fait à son peuple des reproches qu'il adresse encore à l'homme d'aujourd'hui. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Aux commandes de notre petit Robinson, Ilan Arad. Pilote de chasse expérimenté, il a fondé sa propre compagnie de location d'hélicoptères. Soudain, Ilan doit prendre de l'altitude afin de retrouver le contact radio perdu avec les aiguilleurs du ciel israéliens. Dans les territoires arabes, l'hostilité est grande vis-à-vis de tout symbole de l'État juif, et en particulier face à un hélicoptère associé à l'armée. Dans le passé, des pilotes israéliens obligés d'effectuer des atterrissages d'urgence dans cette région ont été retrouvés égorgés. Nous prenons donc un maximum de précautions en survolant ces collines dénudées de Samarie jusqu'à la vallée du Jourdain, où une route est contrôlée par l'armée israélienne. C'est par ces chemins que Josué et son armée sont montés après la prise de Jéricho, depuis Gilgal vers Haï, l'étape suivante de leur conquête du pays de Canaan. Après avoir survolé ces contrées arides, apparaît, tel un oasis, la riche végétation de la vallée du Jourdain. Les palmeraies y sont somptueuses et les dattes exportées dans le monde entier. Les colons israéliens ont transformé cette contrée délaissée en une terre fertile. Un ancien adage talmudique affirme que si Israël était un paradis, ses portes se trouveraient dans cette contrée. Des étangs et des bassins piscicoles sont réservés à l'élevage de poissons, principalement de carpes. Voici la ville nouvelle de Beth-Shean, qui verrouille le carrefour stratégique de la vallée de Jisraël et de la dépression du Jourdain. Les immigrants juifs, qui depuis 1949 ont construit cette ville à l'emplacement d'une cité 6 fois millénaire, ont accompli la prophétie de l'Ancien Testament écrite par Ésaïe. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. La ville de Beth-Shean est déjà mentionnée dans les chroniques égyptiennes. 6000 ans de civilisation ont été mis à jour sur ce site, l'un des plus vastes chantiers archéologiques d'Israël. Sur les murailles de cette ville, les Philistins ont exposé les corps du roi Saül et de son fils Jonathan. Lorsque Beth-Shean tombe aux mains d'Alexandre le Grand, son nom est changé en Scythopolis. Plus tard, les Romains y construisent un amphithéâtre pouvant accueillir 8000 spectateurs. Nous continuons à remonter en direction du lac de Galilée. La végétation luxuriante de ces kibbutzim est subtropicale. Dattiers, orangers, citronniers, ananas y prospèrent à côté du palmier, de l'olivier et de la vigne. Les interminables méandres du Jourdain tournent souvent à 180 degrés. Ce cours d'eau, le plus important de la Palestine, est particulièrement sinueux. Mark Twain le décrit comme un fleuve si tortueux qu'un homme ne peut savoir la moitié du temps sur quelle rive il se trouve. Les rives du Jourdain ont été le cadre de multiples épisodes bibliques de la vie de Jacob, Josué, Élie, Élisée, Jean-Baptiste et Jésus. Voici le bord du lac de Tibériade, joyau de la Galilée. Ici,
il est possible de marcher sur les pas du Christ. Cette région du monde offre le plus grand nombre de sites et de curiosités au kilomètre carré. Voici quelques exemples. Hatzor, une forteresse vieille de 6000 ans qui verrouillait une route stratégique, a vu passer le patriarche Abraham, mais aussi Jésus et l'apôtre Paul. Nazareth, où Jésus a passé sa jeunesse, est aujourd'hui une ville de 60 000 habitants, composée d'Arabes, de musulmans et de chrétiens. Cana, à quelques kilomètres de Nazareth, est le lieu où le Fils de Dieu a accompli son premier miracle en transformant l'eau en vin. Bethsaïda signifie « maison de la pêche ». De cette ville étaient originaires les disciples André, Pierre et Philippe. Du mont des Béatitudes, Jésus a adressé à la foule le sermon sur la montagne, où il invite chacun à méditer les secrets du royaume de Dieu. Naïn est le village arabe qui rappelle le miracle du Christ, qui a ressuscité ici le fils unique d'une veuve. Chorazine a subi les reproches de Jésus parce que ses habitants ne voulaient pas se repentir et embrasser la foi. Capernaum est la ville où Jésus a enseigné et où il a guéri beaucoup de malades, en particulier un homme paralysé et le serviteur d'un centurion. Le mont Tabor est le lieu de la transfiguration où le Christ, entouré de Moïse et d'Élie, apparaît à 3 de ses disciples. À l'époque du Christ, Magdala était une grande ville d'où était originaire Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée. Tabga, la multiplication des pains s'est produite ici, et c'est là que le Fils de Dieu a rencontré ses disciples après sa résurrection. Cette Galilée, dont la vie imprègne les paraboles évangéliques, Jésus l'a parcourue, délivrant les possédés, guérissant les malades et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes sur la rive nord de l'unique lac d'Israël. Ce lac comporte 3 noms, le lac de Génézareth, le lac de Galilée ou de Tibériade. Le premier nom est tiré de l'ancienne ville cananéenne, Kinneret, qui se trouve derrière nous. Le deuxième nom, le lac de Galilée, provient du fait que les collines de Galilée se baignent dans ce lac. Quant au troisième, le lac de Tibériade, provient de la ville de Tibériade, construite par Antipas en l'an 20 de notre ère, au pied de ce lac. Ce lac d'eau douce est alimenté par le Jourdain qui s'écoule du nord d'Israël jusqu'au lac. Ensuite, il le traverse et termine sa course dans la mer Morte. Ce lac est très poissonneux grâce au limon déposé par le Jourdain l'hiver à la période des crues. Le lac de Galilée mesure 21 km de long et 12 km de large. Sa circonférence compte quelques 55 km et sa profondeur atteint 50 mètres. C'est le lac d'eau douce le plus bas de la Terre. Sa surface se situe à plus de 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Lorsqu'on y descend par la route, on a l'impression d'arriver dans une serre surchauffée. Dans le Nouveau Testament, ce lac est appelé lac de Génézareth, du nom de la plaine de Guinosar, qui s'étend au nord-ouest de Tibériade. Les essaims de moustiques rappellent encore que les pionniers des kibboutz ont conquis ces terres sur des marais infestés de malaria. L'historien juif Flavius Joseph écrit qu'il n'y a pas de plante que cette contrée bénie et fertile refuse de porter. Le raisin y mûrit toujours dès la fin de mai. Avocats, mangues, noix de cajou et bananes y sont produits comme dans les pays tropicaux. Ces rivages du lac de Galilée, pays où coule le lait et le miel, sont aussi un paradis de fleurs et d'oiseaux.
Selon une parabole, 10 mesures de beauté furent accordées à Israël, dont 9 pour la Galilée. Parmi les lieux qui m'ont profondément marqué, qui lui restera présent dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours terrestres, c'est la Galilée. En hébreu, le mot Galil veut dire roue, rond. Galil, c'est quelque chose de rond. Et d'ailleurs, la Galilée, où le Seigneur a prêché, s'appelle la Galilée parce que la forme de cette province rentre dans un cercle. Galil, c'est rond, c'est cercle. Et quand le Christ dit dans les évangiles, après sa résurrection, « Je vous précède en Galilée », il dit « Je vous précède à l'endroit où c'est rond ». Donc il nous précède sur toute la terre, puisque la terre est ronde. Et je revois encore cette esplanade qui domine tout le lac de Galilée. Il faisait un temps magnifique ce jour-là, un temps calme. Il semblait que le soleil se levait pour la première fois, qu'il ne s'était même pas levé tellement il était léger ce soleil. La lumière était diaphane. Et je me revois dans ce lieu et je me disais, mon Dieu, quand on doit arriver au ciel, on doit passer par là. C'est sûrement là qu'on doit commencer à vous demander vos papiers pour vous recenser, parce que là, c'est le repos éternel qui commence. C'est là où on trouve le repos. Pour comprendre le ministère de Jésus autour du lac de Galilée, il faut rappeler qu'il s'inscrit dans un cadre historique et géographique très précis, cité par l'Ancien comme par le Nouveau Testament. À chaque fouille, les archéologues confirment ici les récits bibliques dans les moindres détails. Ce pays de Génézareth occupait depuis l'Antiquité une place stratégique. Par ces routes ont passé les armées des Cananéens, des Philistins, des Assyriens, des Babyloniens, des Grecs et des Romains. Autrefois, artère internationale, reliant la Mésopotamie et la Syrie à l'Égypte, c'était la célèbre voie de la mer, citée par le prophète Ésaïe et appelée plus tard par les Romains la Via Maris. On a retrouvé à Capernaum l'une des bornes que les Romains avaient l'habitude de placer le long de cette route, tous les 1000 pas. La plaine de Guinossar est surplombée par les immenses falaises du mont Arbel. Au pied de la montagne, la ville de Magdala est construite près du site de la ville antique, d'où était originaire Marie-Madeleine, à qui Jésus apparaît en premier après la résurrection. Longeant le mont Arbel, la Via Maris empruntait un étroit couloir appelé encore aujourd'hui la vallée des Pigeons. Sur cette route, Jésus-Christ a passé lors de ses multiples voyages, par exemple lorsque l'évangéliste Matthieu précise « Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. » En fait, c'était le chemin obligé entre Nazareth et le lac de Galilée. Cette vallée s'appelle la vallée des Pigeons. Effectivement, dans la paroi rocheuse du mont Arbel, il y a encore aujourd'hui des milliers de pigeons. À l'époque d'Hérode le Grand et de Jésus, il y avait dans cette vallée un chemin pour relier le lac de Tibériade à la Galilée centrale, où se trouvent Cana et Nazareth. Comme c'était le chemin le plus court, Jésus l'a certainement emprunté. Et aujourd'hui, cette route moderne est construite à l'emplacement de ce chemin d'il y a 2000 ans. Lorsque nous sommes en Israël, bien sûr, on cherche d'abord ce qu'on appelle les lieux saints. On va à Nazareth, on va à Bethléem, naturellement à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, sur l'esplanade du Temple. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur ces lieux saints. Et personnellement, j'y vis des choses importantes. Parce qu'il y a non seulement des certitudes historiques à plusieurs endroits, mais il y a aussi toute l'histoire de la chrétienté, et elle n'est pas négligeable, même si on ne peut pas toujours partager ce qui s'y vit aujourd'hui. Mais en Israël, j'ai découvert d'autres endroits où Jésus a passé. Et nous avons vécu une expérience qui personnellement m'a bouleversé, mon épouse aussi d'ailleurs. Nous allions sur une colline qui domine la mer de Galilée. Cette colline s'appelle le mont Arbel. On passe par un petit village, peut-être un moshav ou un kibbutz, qui s'appelle Kfar Itim. Et c'est presque désertique, il n'y a naturellement personne. Et on arrive sur cette colline qui domine de manière impressionnante le lac de Galilée. Des falaises hautes de plusieurs centaines de mètres. Et là, bien sûr, on regarde d'abord le paysage extraordinaire,
On voit le lac de Galilée, on voit les montagnes qui sont derrière, les montagnes du Golan, les hauteurs du Golan. Mais mon attention est attirée par cette vallée profonde qui est au pied de ces falaises. Et j'étais impressionné. Et peu à peu est née une idée dans ma tête. Est-ce que ça ne serait pas là le passage historique entre Nazareth et Capernaum, où Jésus se rendait si souvent? Alors après avoir repris la voiture, on a passé par Tibériade, et en longeant le lac de Galilée, j'ai regardé à nouveau ces falaises, et peu à peu j'étais persuadé que c'était le passage naturel au temps de Jésus et dans l'Ancien Temps. Alors j'ai pris une carte et j'ai regardé les itinéraires de Jésus. Alors je découvre, en rouge même, que Jésus passait par cette vallée. Et même que cette vallée portait un nom, la vallée des pigeons. Alors j'ai décidé avec mon épouse d'aller dans cette vallée des pigeons. Et ça a été une des journées les plus belles, les plus remplies d'émotions en Israël. Il a fallu chercher, bien sûr, un petit village arabe, et nous avons commencé de remonter cette vallée. C'était très impressionnant. D'abord ces falaises, et puis des grottes naturelles qui sont là. Et ensuite un petit filet d'eau qui descend cette vallée profonde, des arbustes, et puis aux merveilles des pigeons. Des pigeons qui étaient là, qui passaient d'une grotte à l'autre. Et là, nous avons été remplis d'émotions. On avait l'impression que le temps s'était arrêté. Moi, j'avais des larmes dans les yeux, mon épouse aussi. On avait l'impression que Jésus allait apparaître avec ses disciples. Et là, nous avons pu entrer en communion avec ce Seigneur, toujours vivant, toujours présent, mais l'imaginer dans son contexte. Lorsque nous sommes redescendus, nous avons trouvé le village qui était le village de Magdala. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce récit de l'Écriture, de Marie de Magdala. Il est dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, « Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » J'étais très touché. D'abord parce que Magdala, c'était au pied de la vallée des pigeons, et puis parce que Jésus a pris le temps de s'arrêter pour aider une pauvre femme. Souvent, les hommes importants passent leur chemin, ils ont des rencontres importantes, ils doivent rencontrer des personnages importants. Jésus, lui, s'est arrêté à Magdala. Et chose extraordinaire, le matin de Pâques, c'est à elle qu'il apparaît en premier. On peut dire aussi parce qu'elle s'est inquiétée de son Seigneur. Elle est allée au tombeau, elle voulait poursuivre l'embaumement. Mais Jésus lui apparaît en premier. Et cette histoire de Marie de Magdala me fait penser beaucoup à cette femme pécheresse. C'est peut-être la même d'ailleurs. Cette femme pécheresse qu'on trouve dans l'évangile de Luc, où il a dit un pharisien, un homme spirituel, un homme important au temps de Jésus, un homme d'église, on pourrait dire aujourd'hui, invite Jésus à manger. Il a tout préparé, il a invité des amis, des hôtes d'honneur, et Jésus arrive, et puis il l'installe. Le repas commence, et voilà qu'une femme arrive, se jette aux pieds de Jésus et commence de pleurer. L'Écriture nous dit qu'elle mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes, et puis elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors le pharisien est totalement indigné. Il dit, mais comment? Si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. Voilà bien la preuve que c'est un homme peut-être qui fait des choses importantes, mais il n'est pas prophète. Il n'a même pas vu que cette femme est une pécheresse. Moi, je la connais, je sais ce qu'elle est. Et Jésus, lui, reprend le pharisien avec une parole exceptionnelle. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et Jésus va lui parler avec tendresse, mais fermeté. Il va dire, Simon, écoute, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Et c'était le geste élémentaire, c'était la politesse élémentaire. On pourrait dire aujourd'hui, comme on donne la main à quelqu'un qui arrive chez soi, on donnait de l'eau pour se laver les pieds et plus tard pour se laver les mains avant le repas. Eh bien, ce geste élémentaire, tu ne l'as même pas fait pour moi. Et puis, tu ne m'as pas donné de baiser. Alors, on réservait le baiser pour les hôtes qu'on voulait honorer. On ne le faisait pas pour chacun. Mais Jésus dit, naturellement, tu ne m'as pas donné de baiser non plus.
Et puis tu n'as pas donné d'huile pour ma tête. Alors l'huile était réservée vraiment pour les hôtes d'honneur, les personnages importants qu'on voulait vraiment honorer lorsqu'ils entraient chez nous. On versait de l'huile sur leur tête. Tu n'as pas fait cela pour moi non plus. Et cette femme est entrée. Elle a mouillé de ses larmes mes pieds comme pour les laver, ce que tu n'as pas fait. Et puis elle a embrassé mes pieds. Elle m'a donné ces baisers que toi tu ne m'as pas donnés. Et puis elle a versé de l'huile, du parfum sur mes pieds. Et ça, tu ne l'as pas fait pour moi non plus. Alors je te le dis, ses péchés sont pardonnés. Elle a beaucoup péché, c'est vrai, mais elle s'est humiliée. Elle est venue, elle a demandé pardon, elle a reconnu en moi le Seigneur. Toi, tu as l'impression que tu as peu péché, c'est vrai, par rapport à cette femme, mais tu estimes que tu n'as pas besoin de pardon. Alors je te le dis, ses péchés sont pardonnés. Et il s'adresse à la femme en lui disant, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ce récit me bouleverse parce qu'il ne lui a pas fait faire un catéchisme, il ne lui a pas demandé de répéter des confessions de foi. Ce qu'il a vu dans le cœur de cette femme suffisait à Jésus pour lui dire « Va en paix, ta foi t'a sauvé ». La Galilée, ses douces collines et ses rivages ont vu Jésus aller de ville en ville, de village en village, et traverser le lac pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus est descendu sur la terre pour réconcilier l'homme avec son Dieu. Il a guéri la femme hémorroïs. Il a libéré et pardonné Marie-Madeleine, comme il veut encore aujourd'hui guérir et pardonner chacun d'entre nous. Jésus nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. »